Mesdames, Messieurs, bienvenue à Miroir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour échanger sur des sujets d'intérêt commun. Nous sommes réconfortés par vos réactions qui inscrivent cet exercice au rang des moments utiles et, je l'espère, agréables. Miroir est à voir et à revoir sur CRTV, CRTV News et CRTV Web. Merci de votre attention. Voici un rendez-vous qui, depuis 51 ans, échappe à la banalité. Pourtant, chaque année, depuis l'avènement de l'État unitaire le 20 mai 1972, le Cameroun célèbre cet acquis précieux. La fête de l'unité nationale est donc loin d'être un marronnier, une ritournelle. C'est un vrai panneau qui force l'arrêt pour magnifier le désir exprimé par les Camerounais des deux États fédérés d'alors de s'abriter sous l'unique étoile du drapeau national. La fête de l'unité ramène également le curseur sur le caractère inaliénable et indivisible de la République du Cameroun. C'est scellé. Seulement, cet idéal voulu par les premiers bâtisseurs de la nation et savamment entretenu depuis lors affiche des points de fragilité. Tant que le péril venait de l'extérieur, l'union sacrée était une force invincible. Mais quand le ver se développe dans le fruit, il y a péril en la demeure. Cette dernière décennie a vu se développer une forme insidieuse et pernicieuse de menace, le discours de haine. Ces expressions sont différentes selon les auteurs et les contextes. Seul point commun, l'érosion progressive et méthodique des ressorts du sentiment national. Ce discours de haine instillé au sein de la population est un poison aux nuisances dévastatrices. Loin d'être un épiphénomène, sa constance et son adaptation laissent voir derrière une main noire avec la malveillance fulgurante d'un cancer métastasé. La charge est si forte qu'elle nous impose aujourd'hui de rester en éveil sur les remparts de l'édifice Cameroun. En première ligne de front, il y a la solidité des institutions au rang desquelles l'armée, incarnation de la puissance publique et garantie de l'intégrité territoriale. Ensuite viennent les populations, véritables paraclets contre ces officines de la haine. Tous les jours, elles expriment sans prétention leur attachement à la mère patrie. Notre reporter Caresse Essiane a saisi ce cliché. Reportage. Le Cameroun est un pays riche de sa diversité. Une myriade de tribus, de langues, de folklore culturel, de croyances et de traditions. Si cette unité qu'on célèbre dure depuis 51 ans, c'est que les uns ont toujours su comment aller à la rencontre des autres. La méconnaissance de notre fraternité commune peut conduire parfois à des formes de non-reconnaissance. Et la non-reconnaissance peut conduire à des fratricides. Or, chaque fois qu'on découvre une fraternité inconnue, un frère qu'on ne connaissait pas, on l'embrasse et ça peut faire baisser les stigmates, ça peut faire baisser les discours d'exclusion, ça peut apaiser les tensions qui étaient inutiles. Embrasser son compatriote pour se rendre compte au final que nous ne sommes pas si différents. D'ailleurs, la réussite de nombreux mariages mixtes, les saveurs auparavant locales qui ravivent désormais les palais sur l'ensemble du triangle national, ou encore les Kabangondo, Gandoura et Atogo qui gambadent sur les rythmes bikoutsi, sahéliens ou encore asiko, sont des preuves palpables d'un métissage culturel qui tisse chaque jour un peu plus la toile de ce que nous, Camerounais, mendiants de la paix avons de plus cher, notre unité nationale. Ce sont ces Camerounais d'en bas, au front pour la survie quotidienne, qu'on voudrait transformer en bombe humaine. La haine de l'autre n'avait jusque-là ni terreau fertile ni visage dans les cours communes de nos quartiers. Des solidarités primaires y étaient nourries au sein de la fraternité idéale. Mais voilà que le discours de la radicalisation et de la terreur y trouve de plus en plus hélas, des relais. Des colporteurs du chaos agitent des épouvantails de la division, du repli grégué